Donc bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du sevrage de l'allaitement maternel. Alors plusieurs personnes m'ont demandé de parler de ce sujet, c'est pourquoi aujourd'hui j'essaie de répondre à leurs questions via cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie, vous avez des questions concernant un sujet particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça me permettra de faire une vidéo dessus. Voilà, et si vous souhaitez bien sûr vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas. Donc le sevrage, tout d'abord je vais vous parler des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS. Cette organisation recommande un allaitement maternel exclusif jusqu'aux 6 mois de l'enfant et ensuite de continuer cet allaitement en combinant, en le complétant avec une alimentation équilibrée et appropriée aux besoins de votre bébé jusqu'à l'âge de ses 2 ans. Donc voilà, ça c'est la théorie. Autre chose qui est encore en théorie, c'est certaines études qui peuvent montrer que nos bébés sont conçus et sont censés être allaités pendant au moins les 30 premiers mois de vie et que cet allaitement-là peut durer encore jusqu'à leurs 7 ans. Donc c'est vraiment, il y a un monde entre la théorie et la pratique de nos jours dans notre monde dans le monde dans lequel nous vivons. On est d'accord qu'il y a certaines pratiques qui sont, en tout cas pas en Europe, allaiter jusqu'à 7 ans, c'est quand même quelque chose de très rare. À Singapour, j'en ai vu quand même pas mal qui allaitaient jusqu'à l'âge de 4 ans. Tout ça va dépendre du contexte, du pays, du soutien que vous allez avoir pendant votre allaitement, ce qui va vous permettre d'aller le plus loin possible. Et bien sûr, ça va dépendre de vous aussi, de votre volonté. Culturellement parlant, certaines femmes ont été allaitées pendant des années, et donc du coup elles veulent reproduire, et d'autres n'ont même pas connu l'allaitement, d'accord, ont été directement allaitées au biberon, donc dématernisées. Donc vraiment en fonction de notre culture, en fonction de notre vie passée et en fonction de notre entourage aussi, ça c'est des décisions qui peuvent changer. Ok, donc de plus en plus la mode revient à l'allaitement. Donc là, beaucoup de mamans souhaitent allaiter, mais on va voir il y a différentes situations dans lesquelles le sevrage va se passer. Notamment la première dont je vais vous parler, ça va être le sevrage par consentement mutuel, comme on l'appelle. Donc c'est le sevrage de la mère et de l'enfant. Tous les deux sont à peu près d'accord, c'est-à-dire que l'enfant lui va sauter des tétés et la mère va être complètement d'accord pour l'accompagner vers la fin de cet allaitement. Il y a une autre situation où là, l'enfant va refuser le sein et la mère sera un peu frustrée parce qu'elle souhaiterait continuer. Donc avant 1 an, il faut savoir qu'il est tout à fait possible de remettre, de faire en sorte que votre bébé retourne au sein. Après 1 an, ça peut être un petit peu plus compliqué si les différentes choses, donc le pot à pot, essayer de le nourrir pendant qu'il dort, essayer de lui proposer le sein dans des environnements où ils sont pas forcément divertis, distraits. Dans ces cas-là, ça peut les aider à revenir au sein, mais si malgré tout ça, ça passe pas, et il va falloir les accompagner vers un nouveau stade. Et le plus important c'est à la plupart des moments, souvent on s'arrête assez tôt pour des raisons de reprise de travail, d'organisation, une fois que le travail reprend, en fonction de la boîte, de notre employeur, de votre travail en soi, de la crèche ou de la nounou, et vous allez peut-être être dépassé et vous dites que c'est le bon moment pour arrêter. Donc dans ce cas-là, vous pensez au sevrage. Autre chose, c'est quand vous pensez avoir fait assez, c'est-à-dire que ça fait 2-3 mois, vous étiez donné cet objectif-là, l'objectif est atteint, vous souhaitez passer à l'autre étape, c'est-à-dire donner le biberon avec du lait maternisé. Donc dans ces cas-là aussi, vous allez passer par cette période de sevrage. Et encore un cas, ça peut être si par exemple vous devez vous faire opérer ou vous avez une maladie particulière avec une prise de médicaments qui n'est pas forcément adaptée à l'allaitement, et vous pouvez vous dire aussi c'est l'occasion d'arrêter tout ça et de passer à autre chose. Donc bien sûr, il y a d'autres raisons, là j'en cite que quelques-unes, on va dire que c'est les plus courantes, mais il y en a plein d'autres. Donc le sevrage, comment ça doit se passer? On va passer dans le vif du sujet. Tout d'abord, bien sûr, ça va être quelque chose qui va devoir se faire graduellement, d'accord? Ne coupez pas du jour au lendemain, arrêtez tout, non. Ça va être une catastrophe pour vous, mais ça va être aussi une catastrophe pour votre bébé, d'accord? L'allaitement, c'est pas juste le fait de nourrir votre bébé, ça va être aussi le fait de le rassurer,
vous apportez quand même pas mal de choses en fait avec l'allaitement, entre autres la nourriture, mais tout ce qui est câlin, contact, voix, odorat, il y a plein de choses en fait qui vont rassurer votre bébé. Donc le fait de couper ça du jour au lendemain, c'est perturbant pour lui et ça peut être quand même psychologiquement assez dur. Ok ? Donc ça, faites-le de façon graduelle. Alors quand je dis graduelle, ça veut dire couper les tétées. Donc souvent on essaye de couper une tétée, celle que bébé en fait n'aime pas forcément ou qui tète très rapidement et après il passe à autre chose. Dans ces cas-là, vous pouvez l'enlever et en fait vous en enlevez une comme ça tous les 2, voire 3 jours en fonction de votre corps. C'est-à-dire que quand vous allez couper une tétée, bien sûr votre corps va continuer encore pendant 2 jours, souvent c'est 48, 72 heures à produire, continuer en fait à produire. Donc vous allez avoir des engorgements. Si les engorgements sont supportables, dans ces cas-là, pas de problème et vous allez pouvoir en fait aller en enlever une autre après 2 jours et ainsi de suite. Si par contre les engorgements sont vraiment très douloureux et que vous êtes obligé d'extraire ou de masser, donc d'abord il faudra masser pour essayer de faire sortir le lait tout seul. Mais si ça ne suffit pas, vous pouvez soit extraire un petit peu de lait, soit pomper un petit peu de lait. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu. C'est-à-dire que vous avez mal, vous pompez le strict minimum pour vous soulager et vous dire « Ok, je vais pouvoir attendre la prochaine tétée. » Mais ne videz pas complètement vos seins parce que dans ces cas-là, en fait, votre corps ne va pas comprendre que vous êtes en train de couper les vannes et donc que vous souhaitez arrêter l'allaitement. Ok, donc vraiment on essaye de se soulager et de tirer, d'exprimer un tout petit peu pour juste se soulager jusqu'à la prochaine tétée. Ensuite, une fois que votre corps s'est adapté, vous allez pouvoir en fait enlever une seconde tétée et une troisième et ainsi de suite jusqu'à ce que vous coupiez complètement l'allaitement. Autre chose, ça va être la transition, sein biberon. Alors il y en a, pas de problème, ils vont passer de l'un à l'autre, ça va poser vraiment aucun problème. Dans d'autres cas, ça peut être un petit peu plus laborieux. Donc vous inquiétez pas, votre bébé va se nourrir à un moment ou à un autre. Donc si il prend pas de lait à ce moment-là, il patientera à la prochaine tétée. En tout cas, ce qui peut permettre un petit peu la transition, on va dire, sein biberon, ça peut être l'utilisation de seringues. Ok, c'est un peu laborieux parce que quand on doit donner 90 ml à la seringue, même si c'est des seringues de 20 cc, ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'un biberon. Et sinon, vous avez la cup, donc c'est en fait des espèces de tasses qui sont quand même assez flexibles et qui peuvent s'adapter en fait à la bouche de votre bébé. Donc vous pincez et vous lui versez, ou du moins lui il va chercher à laper un peu comme un chat et à prendre le lait comme ça. C'est très long, souvent il y en a un peu partout. Donc voilà, c'est vraiment des choses de transition. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que ne donnez pas ce moment-là, en fait, ne nourrissez pas vous-même votre bébé avec un biberon. Essayez de laisser votre mari, votre partenaire, votre mère, enfin quelqu'un qui vous accompagne et qui prenne le relais en fait afin de combler cette tétée que vous ne souhaitez pas donner. Ok ? Donc voilà déjà les points qui sont assez importants. Donc ensuite, ce qu'il va falloir savoir, c'est qu'à partir du moment où on coupe le lait, votre bébé, vous allez devoir le complémenter. Donc on a dit, on utilise le biberon ou la cup. Le complément, souvent, ça va être, à moins que vous ayez donc du lait dans votre congélateur et donc vous allez continuer en fait à le nourrir comme ça pour épuiser vos stocks. Mais si vous n'avez pas de stock, donc vous allez devoir passer au lait maternisé. Le lait maternisé, donc tout est décrit quand même sur la boîte et surtout ce qu'il faut savoir, c'est que il va mettre un petit peu plus de temps en fait à le digérer, donc potentiellement il va pas vous réclamer au bout de 2-3 heures comme il le faisait habituellement, il va peut-être décaler un petit peu en fonction en fait de ce qu'il aura pris. Ok ? Autre chose, c'est que donc j'ai parlé, donc ça serait plutôt avant 9 mois, on complète et on donne autre chose, du lait maternisé. Après 9 mois, on n'a pas forcément besoin en fait de donner un complément de lait maternisé, on peut très bien rajouter une compote, rajouter à partir de 9 mois, il commence à manger de la viande, il commence à manger des légumes et autres, donc vous rajoutez en fait au niveau des quantités. Vous n'avez pas forcément besoin de rajouter du lait. Ou sinon, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien rajouter un fromage, un yaourt, sous une autre forme en fait que du lait maternisé.
Bien sûr, ça va dépendre aussi de votre enfant, hein. S'il y a des intolérances au niveau des protéines de lait de vache, dans ces cas-là, vous en discuterez avec votre professionnel de santé afin de trouver en fait l'alimentation qui pourrait combler les besoins de votre bébé. Et après 12 mois, dans ces cas-là, en fait, votre bébé n'a pas forcément besoin de lait. Après 12 mois, il peut très bien, s'il a une bonne alimentation équilibrée, approprié, vous n'avez pas besoin de le compléter avec du lait, que ce soit du lait maternisé ou du lait de vache, d'accord? Et si vous souhaitez lui donner quelque chose, un produit laitier, dans ces cas-là, n'hésitez pas à aller plutôt sur le lait de vache plutôt que d'aller dans des formules en fait qui existent. Et c'est plus un produit marketing. En France, on en a énormément qui peuvent aller, je crois, jusqu'aux 3 voire 6 ans de l'enfant. Dites-vous que dans les pays à côté, il n'y en a pas autant, hein. À partir de 6 mois, vous passez au 2e âge et après 1 an voire 2 ans, il n'y a plus rien, d'accord? Donc voilà. N'hésitez pas, à partir de 1 an, de passer au lait de vache. Dernière chose à savoir, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé à la fin de ce sevrage, que vous avez fini, que votre bébé est au biberon ou mange de façon équilibrée ou peu importe, et ben vous allez voir que votre corps va changer. Donc souvent on a la sensation que la poitrine est vraiment toute molle, qu'on manque d'élasticité et qu'on c'est pas au meilleur de notre forme non plus. C'est les hormones aussi qui jouent là-dedans, d'accord? Au fur et à mesure que vos cycles vont revenir, au fur et à mesure que l'œstrogène va revenir, vous allez voir, par miracle, vous allez retrouver une certaine élasticité de votre peau, une certaine fermeté au niveau de votre poitrine. Donc normalement, vous êtes censé retrouver votre poitrine d'avant la grossesse. Bien sûr, dites-vous bien que si vous aviez du gras et que ce gras-là a été utilisé ou a été localisé ailleurs, bien sûr ce sera peut-être un petit peu moins gonflé, mais en tout cas vous retrouverez la taille d'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo aura répondu à un maximum de vos questions. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, à liker la vidéo et bien sûr à me suivre pour de nouvelles vidéos.